Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes passionné de scrap ou de colo, eh bien ne quittez pas, parce que dans cette vidéo, je vous dévoile enfin mon nouveau compo, Aurore Boréale. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, eh bien je vous invite à vous installer confortablement et on se retrouve tout de suite dans la vidéo. À tout de suite. Et recoucou. Alors aujourd'hui pour réaliser le fond Aurore Boréale, vous aurez besoin d'un papier, peu importe la taille. Moi, personnellement, je préfère travailler sur un format plus grand, quitte à venir redécouper derrière mon papier pour selon le projet que j'ai besoin. Moi, je trouve que c'est plus facile de disposer nos couleurs sur un format plus grand. Parce que après, moi, en général, je le réutilise. Vous voyez, je recoupe dans des cartes de Domi. Je trouve que ça fait sympa, c'est des petites cartes d'inspiration. Ça fait vraiment des jolis effets. Et à la base, c'était quelque chose de grand. On va utiliser la craquette pistachio, la peacock phaser, la mermaid lagoon, ainsi que la black soot, des encres distress oxide. On va également utiliser des petites brosses à estompe, comme ceci, enfin des mousses. Prenez toujours un petit papier de brouillon pour venir enlever la couleur qu'aurait pu se mélanger, afin de garder tout le temps la couleur propre, la brosse propre. Donc là, je prends la craquette pistachio, je viens mettre de l'encre dessus, et là, je vais venir apposer mes couleurs. Hop, je me mets. En général, je le fais avec la pointe, comme ça. Voyez. Et là, j'essaye de faire une petite forme sympa. Voilà, comme ça. Hop, ici, je vais élargir un petit peu. Et j'essaye pas forcément de faire des mouvements de rond, je fais plutôt des ondulations. Un peu comme on retrouve dans les aurores boréales en fait. J'essaye de faire quelque chose d'à peu près naturel. Voilà, déjà, là j'ai posé ma base. Pour l'instant, là ça me suffit. Ensuite, je prends la peacock phaser. Elle me lâche jamais celle-là. Peu importe le projet, il y aura toujours de la peacock. Hop, voilà, là je mets un petit peu sur mon papier parce que j'en veux vraiment pas beaucoup, c'est juste pour apporter comme ceci une petite lueur, voilà, un peu bleu-vert. Donc là il faut vraiment enlever le surplus, et là je viens hop au rebord un peu mélanger mes couleurs aléatoirement. Voilà, j'hésite pas à rentrer dans la couleur précédente. Plus c'est mélangé, plus c'est joli. Vous voyez comme les deux couleurs là, elles se mélangent bien. Ensuite, je reprends la craquette de pistachio, donc ma première, et là je viens bien mélanger les deux. Là, je reprends la mousse de la peacock, mais je remets pas d'encre. Je profite que l'encre soit encore humide pour, voilà, encore mélanger.
mes deux couleurs. Ensuite, bah là, on a quasiment fait tout le boulot. Ensuite, je vais prendre la noire, la Black Soot. Là, j'enlève pas la matière sur ma plaque ni sur ma feuille et j'y vais direct. Puisque là, je veux que ce soit noir. Là, je fais avec des mouvements circulaires. Et ce que j'aime avec ces mousses là, c'est qu'elles font pas de traces. Donc c'est plutôt sympa. Là, ça va être du couche par couche par couche. Puisqu'entre deux, en plus, ça sèche. Donc, on va venir retravailler à chaque fois. Ça demande un peu d'entraînement. Mais au fur et à mesure, on prend le coup de main. Entraînez-vous sur un petit projet et puis vous verrez. Après, en scrap, c'est vrai que bon, bah si on se trompe, on a plus facilement possibilité de recommencer. Par contre, en coloriage, c'est vrai qu'il faut être sûr de soi, hein, parce que un colo peut vite être gâché avec un fond raté. Donc moi, pour m'entraîner, en fait, j'utilise des livres de colo pas chers. Comme ça, au moins, je suis pas déçue si je trompe. Si je rate, au moins, on a moins les boules, quoi. Bon, déjà, là, j'ai posé mon noir. Ensuite, avant de foncer encore plus le noir, je prends la Mermaid Lagoon, histoire d'apporter un petit peu de lueur bleue dans la galaxie, si on peut dire, dans l'espace. Dans ma couleur noire, quoi. Et là, je viens, hop, mettre un peu n'importe où. Il n'y a pas de... Voilà. Ici, j'en veux un petit peu. Mais la Mermaid Lagoon, je la garde exclusivement pour le noir. Voilà, là, je viens bleuter un petit peu. Il n'y a pas de... Voilà. Je réfléchis pas. Au fur et à mesure, ça va venir s'imbriquer les unes les autres naturellement. Hop, là, je reprends la noire. Hop. Donc, pareil, celle-ci, je garde toute la matière. Et là, je viens... Voilà. Continuer à noircir mon fond. Mais ça va garder une petite lueur bleutée quand même. Que ce soit pour le fond aurore boréale ou que ce soit pour les fonds galaxies, de toute façon au début, c'est toujours très très moche. Et il faut travailler la matière pour obtenir vraiment un résultat assez sympa. Pour l'instant, on obtient quelque chose d'assez sombre. Ça commence à prendre forme. Mais c'est pas encore très 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 joli. Donc là, pour améliorer, ça a eu le temps de sécher un petit peu. Donc là, je vais reprendre la Cracked Pistachio. Voilà. Là, je mets... Et par contre, là, j'estompe pas sur ma plaque. Je veux toute la matière. Et je viens essayer de combler le blanc avec ma couleur la plus claire pour quelque chose d'assez diffus dans le noir, que ça vienne naturellement se mélanger au noir. En fait, je viens combler les vides avec ma couleur la plus claire. Et ça va faire comme une petite lueur dans le noir. Donc c'est... Vous voyez là la petite lueur que ça crée. Hop. Elles sont franchement, les encres Distress, elles sont magiques. Si jamais vous en avez pas et que vous hésitez, n'hésitez plus. N'hésitez plus du tout.
crois que le pad d'encre, en général, il est à 6,29 €. Moi, sur Craftelier, j'arrive en moyenne à l'avoir à 5,94 €. 5,94 €. Donc, dès que c'est à ce prix-là, en fait, je commande. Il m'en manque pas beaucoup. C'est vrai que j'ai commencé à avoir une belle collection. Mais ouais, pour 5,94 €. Après, sur Vinted, vous pouvez en trouver également. Donc franchement, foncez. Si vous hésitez encore, n'hésitez plus. Là, je reprends la Peacock Phaser. Je viens. Voilà. Et là, j'enlève la matière. J'en veux pas de trop. De toute façon, la Peacock, j'en veux jamais de trop. C'est vraiment juste pour changer l'aspect encore de... En plus, la Pikachu, là. Et la Peacock, elle se mélange trop bien. C'est mes deux encres préférées. Ces deux-là. Donc, pouvoir trouver un combo avec mes couleurs préférées, moi, je suis trop contente. Je vous avoue que depuis que j'ai mon petit carnet de combo là, où je vous ai fait ma toute première vidéo de la chaîne, je m'arrête plus. Maintenant, je pense combo tout le temps. Hop. Vous voyez comment ça commence à prendre forme? Là, j'hésite pas. Si je vois qu'il y a encore un peu de blanc, hop, je viens. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que là, le noir a déjà commencé à sécher. Donc, voilà, faut pas hésiter à venir. Même à venir dedans, hein, dans le vert, là, clac. Ici, j'ai envie de mettre un peu de bleu parce que je trouve que c'est blanc. Hop, je remets. Vous voyez déjà? Maintenant, je vais prendre... Hop, là, Mermaid Lagoon parce que du coup, on voit plus trop le bleu. Donc, je viens... Hop, pareil que j'estompe sur ma plaque. Et là, sur les bords, un petit peu là. Histoire de passer du plus clair, si je peux dire, au plus foncé naturellement. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça fait encore une lueur bleue. Là, vous voyez, je vois au fur et à mesure ce qu'il faut que je reprenne. Donc là, je vois que ici, j'ai encore besoin de mettre de la craquette pistachio. Donc je m'assure juste que ma mousse soit propre. Et je remets de la matière. J'en profite au fur et à mesure. Voilà, et j'hésite pas à aller dans mon noir. Hein. Là, maintenant que le noir est posé, on peut y aller. Hein. Bon, là, j'ai pris une forme toute simple pour vous montrer quelque chose de facile déjà pour commencer. Mais vous allez voir après, je vais vous montrer un truc et je me suis un peu plus amusée avec les formes. Maintenant, je vais reprendre la noire et là, la petite subtilité par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, j'évitais à tout prix ma couleur claire. Sauf que là, avec la pointe, je vais aller dans la couleur et voyez, je vais faire des petites formes comme ça. Hop. Pareil, hein, la noire, je garde vraiment toute la matière. Et là, hop, j'hésite pas à aller dedans. C'est ce qui va rendre le mouvement un peu plus moins droit, parce que là, on a quelque chose de très linéaire. Et en gros, ça va flouter les bords. On n'est pas trop mal, là, comme ça. Je trouve. Là, il n'y a pas trop de noir, mais c'est pas grave. Je reprends la Mermaid Lagoon. Hop, j'enlève le bleu. Voilà.
Et là, je viens à peu près mettre du bleu un peu partout, en fait. Parce que je veux pas que ce soit noir. Je veux qu'il y ait une lueur, quand même. Comme si que l'aurore, elle explosait de lumière. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais reprendre la craquette pistachio. Et là, je viens fondre le vert avec le noir pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. J'hésite pas, hein. Si je veux éclaircir un peu le noir, voilà, j'hésite pas à mettre ma couleur là plus claire dans le noir. L'avantage avec les encres Distress, c'est que elles vont pas faire une couleur marron cracra là. Elles vont couche par couche, elles vont toujours se superposer sans vraiment se mélanger. Après, il faut bien attendre que ça sèche. Là, je pense que je vais pas retravailler avec cette couleur-là parce que déjà ma mousse est sale. Vous voyez comment ma mousse est sale là, parce que j'ai pris du noir. Du coup, si je reprends, là, je risque de salir. Donc, pour la craquette pistachio, j'ai fini. Là, je vais remettre un peu de peacock. Voilà. Et j'en veux pas trop. Donc, la peacock, toujours, je viens. Voilà. Et là, je m'amuse. Je remets des petites nuances. De toute façon, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. La nature n'est pas parfaite. Le tout, c'est de prendre plaisir. Et en vrai, avec un fond joli comme tout, c'est 90% du travail de fait. Là, j'hésite pas. Hein. Je remets un peu dans mon noir. Voilà. Et il y a besoin de remettre un peu de noir. Parce que, vous voyez, je vois encore un peu de blanc. Donc, vu qu'il a séché, je viens remettre du noir. Pour vraiment... Hop, et là, je viens bien flouter. On n'est pas trop mal. Bon, voilà pour mes encres. C'est fini. Donc, je vous les remets là. Pour que vous voyez bien les encres dans l'ordre que je les ai utilisées. Donc avec ces encres là, ça vous donne quelque chose de comme ça. Là je pourrais encore mettre du bleu et tout, mais vous avez compris à peu près le principe. Une fois qu'on a ça, c'est pas fini, il faut qu'on vienne rajouter du brillant. Donc pour ce faire, moi j'utilise le glitter brush marker de chez Action. Donc c'est un feutre qui se présente comme ça, donc en broche, en pinceau. Et c'est vachement pratique pour faire des gouttelettes. Là, je vais prendre. Et là, en fait, avec la couleur argentée, je vais vraiment viser le plus sombre. J'essaye à tout prix d'éviter ça. S'il y en a quelques-unes, c'est pas méchant. Mais je fais... je dirige mes éclaboussures, hop, vers le noir. Ça va ajouter une petite touche de lumière en plus. Ça donne vie au projet. Et une fois que j'ai mis mes touches de doré, je prends un stylo, enfin un feutre acrylique blanc. Et là, de la même façon, je viens secouer au-dessus. Et là, par contre, j'essaie vraiment, parce que l'argenté, ça me dérange pas si ça va dans le vert. Par contre, le blanc, ça me dérangerait un peu plus. Voilà pour le fond
aurore boréale. Donc dans ce sens-là, c'est mieux. Ça nous donne quelque chose d'assez sympa. Là, je l'ai fait en grand. Ici, je l'ai fait en petit. Quand les couleurs vont sécher, ça va faire quelque chose de différent. Là, j'ai mis plus de bleu, plus de lueur. Là, un peu moins. Mais d'un projet à l'autre, on n'obtient jamais pareil. Donc vous pouvez accentuer un peu le bleu. C'est vrai que moi j'étais un peu timide là, finalement je me rends compte. Mais je vais vous montrer d'autres projets. Comme ça vous allez pouvoir vous projeter. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais un fond aurore boréale. Et donc bah voilà, j'ai fait une petite créa avec. Et vous voyez comment ça peut rendre super sympa. Là, je trouvais que le thème des stickers était vachement idéal pour ça, parce que les couleurs, elles sont très similaires. Voilà, une petite créa. Si vous vous demandez ce que c'est ce format, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. C'est un tout nouveau format que moi et mon ami Bubule Création avons inventé. Voilà, et pour les fans de coloriage, j'ai également pensé à vous, puisque je me suis amusée à faire un petit colo dans ce livre-là. Donc c'est un livre qui est vendu à Action, et c'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez vous entraîner à faire des fonds, ce livre-là, il est parfait. Il y a celui-ci, il y en a également un autre sur le thème de Simba. Hop. Il y a également celui-là. Et ils sont géniaux parce qu'il n'y a pas... il y a juste une image centrale. Par exemple, si je vous montre... Voilà. Une image centrale et le fond est libre. Et moi, c'est ce que j'adore. Enfin bref, c'est pas dans celui-là que je vais vous montrer. C'est dans celui-là, les princesses. Donc, il est où? Il est là. Hop. Tadam! Regardez-moi ce beau fond. Voilà, pour Madame Pocahontas. Vous voyez comment là j'ai fait? Forcément, c'est un format qui est plus grand, donc c'est beaucoup plus facile pour orienter nos couleurs. Et donc, je vous ai aussi mis le combo, si jamais ça vous intéresse, de Pocahontas. Voilà, sur un petit cahier. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre en photo si jamais vous avez envie. Voilà. De toute façon, je vous le mettrai peut-être en barre de description. Comme ça, voilà. Mais moi, j'adore la couleur de la tenue. Je trouve que c'est parfait. Et franchement, avec le fond, c'est trop bien. Bon, j'ai rajouté des petites feuilles pour rappeler le vent. Voilà. En tout cas, franchement, que ce soit pour le coloriage ou que ce soit pour le scrap, franchement, il y a de quoi s'amuser. Hein. Oui. Hop. Et on est complètement sur des fonds totalement différents, mais à la fois avec les mêmes couleurs. Bon, là, c'est pas sèche, donc forcément, ça va s'éclaircir en séchant. Hop. Donc, si jamais vous voulez savoir pour le combo, je vous le mets en barre de description. Mais au cas où, je vous le remets là. Voilà. Pour les encres, donc c'est les Oxide. Je vous remets les noms là. Et voilà, donc amusez-vous. Faites-vous plaisir. Achetez des livres de colo pas trop chers. C'est aussi bien. Comme ça, on peut s'entraîner. Et après, on vient... mettre notre pratique sur des livres un petit peu plus chers. Je sais à quel point on tient à nos livres. Donc voilà. C'est vrai que en scrap, comme on crée tout de A à Z, si on se trompe, on prend notre papier et c'est pas méchant. C'est l'avantage. Mais pour les colos,
C'est un petit peu plus... Moi, quand j'ai commencé le Pocahontas, là, franchement, j'avais peur. Je vous dis la vérité, j'avais peur. En tout cas, voilà. Pour ce petit fond aurore boréale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Bye.